Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons en ce jour le premier dimanche du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Restez éveillés, nous dit Jésus. Le premier dimanche de l'Avent symbolise le pardon d'Adam et Ève. Très souvent, une bougie est allumée au pied de l'autel. L'Avent est le temps par excellence de l'attente du Seigneur. Du côté de Jésus, c'est la venue, et de notre côté, c'est l'attente. L'Avent ne finit pas avec la commémoration de la venue historique du Fils de Dieu dans la chair, c'est-à-dire Noël, car toute la vie chrétienne est une attente. Toute la vie chrétienne est une préparation à la venue du Christ. Il existe trois venues de Jésus. La première a eu lieu à Bethléem il y a 2000 ans. La deuxième est sa venue chaque jour dans nos cœurs à travers les sacrements, particulièrement l'Eucharistie. La troisième et la dernière venue sera son retour glorieux comme annoncé dans l'évangile de ce jour. Attendre signifie aller vers, dévancer et non rester statique. Quand on attend une personne, on fait des préparatifs. Lorsqu'une femme attend un enfant qui doit naître, elle fait des visites prénatales, elle prépare la layette. Donc, la préparation peut être physique, psychologique, morale, financière, sanitaire, logistique, spirituelle. C'est ce qui signifie aller vers, dévancer, car la perspective de la venue de cette personne stimule le désir de la voir, de la rencontrer. Et plus la personne a une importance particulière pour nous, plus la préparation est intense et très active. Mais qui attendons-nous et comment l'attendons-nous? Gardons-nous de nous construire un Jésus, un Messie à notre goût, au risque de ne pas le reconnaître, de ne pas l'accueillir, comme ce fut le cas avec certains Juifs, et de passer d'église en église à la recherche d'un Jésus plus puissant, plus sophistiqué, répondant à nos aspirations égoïstes. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Celui qui attend ne dort pas. Celui qui attend ne se livre pas dans les beuveries, la débauche, la luxure ou l'ivresse. Celui qui fait de sa vie une attente vit le temps de Dieu. Il s'inscrit dans l'histoire car Dieu est maître du temps et de l'histoire. Un temps sans Dieu est un temps hors de l'histoire, un temps nul et inutile. Restez éveillés. C'est mettre le temps présent au profit de Dieu à travers le service des hommes. Loué soit Jésus-Christ.